Monsieur le préfet, monsieur le député, cher Mickaël, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices, Annie, Alain, Gérard, monsieur le président du conseil régional, cher Loïc, monsieur le président du conseil départemental, cher Christian, monsieur le président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, cher Ronan, madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, madame la présidente du tribunal judiciaire, monsieur le procureur de la République, mes colonels délégués militaires départemental, chef de groupement de gendarmerie, directeur de départemental du SDIS, monsieur le commissaire divisionnaire, mesdames et messieurs les maires et élus des collectivités costarmoricaines, monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc et de Tréguier, mesdames et messieurs les chefs des services des administrations déconcentrées de l'État, des collectivités territoriales, monsieur le président du tribunal du commerce, mesdames et messieurs les présidents des chambres consulaires, monsieur le bâtonnier, il m'en reste, mesdames et messieurs, vous tous les briochines et les briochins en vos grades et qualités. Quand j'ai fait ça, je le dis à chaque fois, j'ai fait la moitié du discours. Bien, ce soir, c'est des cérémonies de vœux un peu particulières. Parce que partout en France, je ne sais pas si vous le savez, mais on regarde la Bretagne. Et pourquoi on regarde la Bretagne? Parce que c'est la région qui regarde l'horizon. Et ce soir, nous avons avec nous le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard. Nous sommes très heureux et très fiers de t'accompagner et de t'accueillir. Et je t'invite à venir à mes côtés. Alors, nous nous connaissons depuis 3 ans. Moi, je tiens à dire d'abord que nous travaillons, nous, avec notre équipe, beaucoup pour donner toute sa place, en tout cas, à Saint-Brieuc, dans la Bretagne. Et nous sommes à peu près de la même génération. Et je pense qu'on s'est vite découvert, on s'est vite compris. On a la même façon, finalement, de traiter les choses, assez pragmatique, mais on est très conscient que tout choix politique se fait sur un corpus d'idées. Il faut regarder et penser le monde. Et je crois qu'ensemble, on partage ça. C'est pour ça que je suis très heureux de t'accueillir et de t'offrir la parole. Mon cher Loïc, je t'en prie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le maire a eu la gentillesse de faire l'adresse. Donc, je vais économiser ces quelques minutes pour entrer directement dans le vif du sujet. Mais permettez-moi de saluer monsieur le maire, cher Hervé, de te dire le plaisir qui est le mien d'être présent ici à Saint-Brieuc ce soir pour mes vœux. Depuis que je suis président de région, et c'est peut-être un reste de mon mandat de maire, de mon ancien mandat de maire, je squatte les vœux de quelques maires partout en Bretagne pour venir présenter mes vœux aux Bretonnes et aux Bretons, plutôt que de rajouter une cérémonie en plus de toutes celles qui existent déjà dans le territoire. Et tu as accepté de m'accueillir ici. J'en suis ravi et je veux te saluer, toi, toutes tes équipes et toutes celles et ceux qui ont préparé cette soirée. Vous dire quelques mots pour vous saluer tous et toutes, vous dire que 2023 vient de s'achever, que 2023 a été une année difficile, compliquée pour beaucoup de nos concitoyens, pour beaucoup de celles et ceux qui partagent nos vies. D'abord parce que nous sommes dans une période où le changement climatique est là, vient frapper la vie de beaucoup de nos concitoyens, vient changer, bousculer nos modes de vie. Nous le voyons dans notre agriculture, nous le voyons dans notre pêche, mais nous le voyons aussi dans les changements brusques de climat que nous pouvons avoir. Et la tempête que nous avons vécue fin d'année dernière est une des caractéristiques de ces moments où nous vivons ce changement qui nous impose de nous réorganiser, de nous adapter pour faire en sorte que l'on puisse passer encore une fois ces nouvelles épreuves et de le faire avec une forme de sérénité tous ensemble. Et je le dis en ce début d'année, il faut que l'on travaille tous ces enjeux avec sérénité et enthousiasme parce qu'ils s'imposent à nous. Il faut bien entendu sortir des fossiles pour faire en sorte de freiner ce changement climatique pour les générations futures. Mais pour les 30 ans, 40 ans qui viennent, nous savons que les changements sont inscrits durablement et qu'il va falloir, encore une fois, s'y adapter. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui se disent qu'il va falloir essayer de faire un grand bond en arrière. Ce serait un peu vain. Ou qui pourraient se dire qu'il suffirait de trépigner sur nos chaises ou de taper des pieds pour qu'on revienne dans un système climatique différent. Non, il va falloir affronter cela avec méthode et organisation et avec, je crois, toutes celles et ceux qui participent à l'avenir de notre Bretagne, à l'avenir de notre pays et, j'en parlerai dans un instant, à l'avenir de l'Europe. Deuxième sujet qui hante nos écrans et qui génère beaucoup d'angoisse, notamment pour notre jeunesse, les guerres. Guerres qui frappent le continent européen avec
l'agression de la Russie sur l'Ukraine, avec des hommes et des femmes qui se battent dans le froid, là, au moment où nous nous parlons, pour défendre leur liberté, pour défendre leur pays, mais aussi pour défendre l'Europe et pour défendre notre liberté. Et puis, des hommes, des femmes qui souffrent au Moyen-Orient et qui génèrent là aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tensions partout sur la planète, nous le voyons, de par l'attaque terroriste qui a été générée il y a quelques mois maintenant par le Hamas, et puis par les réactions initialement légitimes, mais aujourd'hui disproportionnées, qui génèrent là aussi beaucoup de tensions et qui créent beaucoup d'angoisse là-bas, mais beaucoup d'angoisse aussi, je le sais, pour beaucoup des familles qui partagent notre destin ici en Bretagne comme ailleurs. Et puis, il y a les fins de mois. Il y a les fins de mois qui viennent mordre le moral de nos concitoyens avec l'inflation et avec les différentes crises, et notamment énergétiques, que nous avons vécues. Tout cela est dans notre quotidien, tout cela fait partie de la vie, mais nous avons, encore une fois, beaucoup de ressources. Nous avons beaucoup de ressources parce que nous sommes d'abord un pays qui va globalement bien, il faut se le dire, et puis parce que nous sommes la Bretagne, et que la Bretagne a en elle la capacité de trouver les ressorts qui permettent de répondre aux aspirations de nos concitoyens, ces aspirations de bien vivre où que l'on choisisse de vivre, comme ici à Saint-Brieuc, d'y trouver du travail, conditions de la liberté, d'y trouver la qualité de vie, d'y trouver les écoles pour préparer notre jeunesse de demain. Et je vois des enfants ici, j'en suis ravi. Et puis de faire en sorte de répondre à l'ensemble des enjeux qui sont face à nous. Et pour cela, il faut que tous les élus des collectivités, que je salue, tous les hommes et femmes qui les accompagnent dans leurs services, et j'y associe les services de l'État, des services hospitaliers, se serrent les coudes avec les représentants des associations, des syndicats, des entreprises, bref, que l'on fasse société ensemble. Que l'on fasse société ensemble pour être capable ensemble de répondre à notre objectif, c'est de bâtir l'avenir, de construire encore une fois plus de justice, plus de solidarité, plus d'ouverture au monde pour notre Bretagne et pour toutes celles et ceux qui y vivent. Il faut faire cela parce que nous avons la chance tous et toutes d'aller plutôt bien, d'avoir des responsabilités et d'avoir l'honneur de pouvoir décider. Et je crois que quand on a les uns les autres l'honneur de pouvoir décider dans nos collectivités, dans nos métiers, dans nos fonctions de président d'association, alors on a un petit bout de la solution. Et quand on met nos capacités de décision en résonance, quand on met nos capacités de décision en synergie, alors on peut faire beaucoup de choses, y compris sans toujours attendre de Paris ou de l'Europe la solution, la réponse à tous les problèmes. Nous avons besoin d'un État fort. Et je salue les services de l'État ici présents, parce que l'État est la condition d'une capacité à répondre à notre aspiration du pacte républicain. Et quelques heures après la nomination d'un nouveau Premier ministre, je souhaite sa réussite. Et qui pourrait souhaiter le contraire? Qui pourrait parier sur le chaos pour essayer de se faire la cerise la prochaine fois? Au contraire, il faut se dire qu'il faut qu'il réussisse, et il faut que toutes celles et ceux qui aspirent peut-être à une autre politique en 27, qui se mouillent pour faire du positif, du concret, des solutions, plutôt que, encore une fois, d'essayer de détruire, de casser, et d'essayer par une forme de chaos permanent, de dire que peut-être on pourrait trouver une meilleure solution. Et je dis en ce début 2024 que je souhaite vraiment qu'on travaille sur la notion d'enthousiasme. Parce que si nous n'avons pas d'enthousiasme, si nous n'avons pas ensemble l'envie de penser l'avenir positivement, si nous n'avons pas envie de continuer à développer nos villes, de continuer à développer notre Bretagne, de continuer à développer les entreprises qui permettent de créer des emplois, conditions de la qualité de vie des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire, conditions aussi du développement de nos services publics ô combien indispensables sur notre Bretagne comme ailleurs, alors nous allons continuer à désespérer, à angoisser, à inquiéter. Et la désespérance et l'angoisse, c'est, à mon sens, un des poisons de notre pays, un des poisons de la démocratie. Certains pensent, encore une fois, trouver le chemin du chaos. Moi, je propose le chemin de l'enthousiasme, et moi, je propose le chemin de la coopération, cette coopération de toutes celles et ceux qui, de bonne volonté, quelles que soient, encore une fois, nos opinions et nos idées politiques, sont capables de fixer un cap, et une fois qu'on a fixé ce cap, de travailler ensemble pour l'atteindre. C'est ainsi que nous serons capables, par la force du collectif, de consolider une société juste et apaisée, et c'est quelque part ce que vous faites ici, à Saint-Brieuc, c'est ce que vous faites ici en Côte-d'Armor, chers collègues présidents d'Interco, maires, élus locaux, et c'est ce que la région souhaite faire à vos côtés.
il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de combats, beaucoup de sujets sur lesquels nous devons travailler. Je ne vais pas ouvrir ici tous les dossiers, ça ne réchauffera pas l'atmosphère et ça finira par vous lasser. Mais vous dire que lors des réunions avec l'ensemble des collectivités, nous avons la capacité de poser les objectifs, les caps sur lesquels nous voulons travailler. Et Hervé régulièrement le redit, travaillons à partir des besoins des territoires et non pas en se disant que nous avons des points chauds et que le reste au bout, parce qu'on est toujours au bout de quelque part, pourrait être traité différemment. Non, traitons les sujets à partir des territoires avec les élus qui y vivent et qui y trouvent les solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire sur le sujet de la mobilité. Et je suis certain que sur ce sujet de la mobilité, entre les réseaux urbains et le réseau Braze-Go, nous allons réussir à inventer de nouvelles choses, parce que le RER métropolitain, il ne peut pas être pensé qu'à Rennes ou à Brest, il doit être pensé partout en Bretagne pour répondre aux aspirations des hommes et des femmes qui y vivent. Nous allons continuer à avancer sur la volonté d'accompagner le développement économique tout en trouvant les solutions pour produire nos propres énergies décarbonées. Et puis nous allons continuer à travailler inlassablement pour aménager, équiper nos territoires pour que la qualité de vie qui existe ici en Côte d'Armor, dans les intercos des Côtes d'Armor, continue encore une fois d'être au niveau de l'ambition que nous avons pour ce territoire, pour les hommes et les femmes qui y vivent. Voilà rapidement ce que je peux dire, et je veux dire une dernière fois que tout cela est fait notamment pour notre jeunesse. Je salue d'ailleurs le jeune collègue du Conseil régional des jeunes qui est ici aujourd'hui. J'étais hier soir à Lorient et quelques-uns étaient là aussi. Ça montre qu'ils sont motivés et prêts à prendre notre place, cher Hervé. Et nous avons à se dire que c'est une chance de voir des jeunes gens prendre du temps dans les conseils de jeunes, que ce soit au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional. Ils participent à la construction d'idées, ils participent à se forger eux-mêmes une capacité de débattre et de délibérer ensemble. Et je pense que dans la société, c'est quelque chose de très précieux d'être capable de débattre et de délibérer, d'être capable de confronter ses idées, d'être capable de dire quand on n'est pas d'accord, et puis d'être capable aussi d'accepter la divergence, voire de temps en temps la différence, en étant capable de fixer ensuite les conditions d'un accord pour avancer sur les dossiers. Et puisque je suis ici en Côte d'Armor, vous dire que Gaby Cadieux a obtenu que le congrès de la NACEJ se tienne ici à Saint-Brieuc l'année prochaine. C'est un congrès, le nom ne vous parle peut-être pas, mais de l'ensemble des conseils de jeunes, municipaux, départementaux, régionaux, pour penser l'avenir. Et c'est quelque part enthousiasmant qu'ils aient choisi Saint-Brieuc et les Côtes d'Armor, la Bretagne. C'est parce qu'ils ont choisi l'endroit où on aime débattre, l'endroit où on aime la démocratie, l'endroit où on aime, encore une fois, construire ensemble pour l'avenir. Alors, il me revient ce soir de saluer tous ces jeunes, de dire que tous celles et ceux qui ont la chance, encore une fois, de préparer l'avenir, préparent un avenir qu'on va leur transmettre. Et je ne peux que redire qu'on ne doit le faire que dans la certitude de donner le meilleur de nous pour préparer, encore une fois, un avenir qu'ils auront à construire et qu'ils auront à assumer à notre place ensuite. Il faut le faire avec abnégation, avec courage, avec énergie, et je le redis, avec enthousiasme. Moi, j'en suis certain, c'est la force du collectif breton qui nous permettra de faire face et d'ouvrir ensemble tous ces sujets et de répondre à tous ces enjeux. Je le dis en cette journée où le grand Louis Le Pinsec nous a quittés, un de nos aînés qui m'a inspiré beaucoup et que j'ai eu le plaisir de rencontrer régulièrement ces dernières années, qui a su assumer des responsabilités considérables au niveau local en tant que maire, jusqu'au niveau national en tant que ministre de la Mer, puis ministre de l'Agriculture. Et ben c'est quelque part éclairé par l'énergie et le courage d'hommes comme lui que je donne mon énergie pour la Bretagne et que vous tous, vous donnez votre énergie pour la Bretagne. C'est comme ça, encore une fois, que nous sommes capables de résoudre tous les grands enjeux du monde. Et par le débat et par la construction, nous sommes capables de combattre l'obscurantisme, le chaos et celles et ceux qui pensent que, encore une fois, en fragmentant et en divisant, ils tireront les marrons du feu. Soyons ambitieux, soyons courageux, soyons enthousiastes, bref, soyons bretons. Bevet Braise, vive la Bretagne et bonne année à tous. Oui, Louis Le Pinsec, je voyais quelques regards surpris et on l'a appris il n'y a pas longtemps. C'était l'ami de tous les Bretons. Moi, je l'ai connu aussi à Saint-Malo, je l'ai connu à Rennes. On est touchés, tu as bien fait de pouvoir le rappeler.